Alors aujourd'hui en grammaire, on va aborder une nouvelle notion. On connaît bien maintenant les compléments essentiels du verbe qui sont le COD et le COI. Maintenant, on va découvrir une autre fonction dans la phrase avec un nouveau complément essentiel du verbe. Je vous propose une phrase. Paris est la capitale de la France. Dans cette phrase, je souligne mon sujet et mon verbe. Paris, c'est le sujet, est, c'est mon verbe, la capitale de la France. Je me pose la question, Paris est quoi? La capitale de la France. Donc je me dis, je me suis posé la question quoi? Donc ça devrait me faire penser au COD qui répond à la question quoi? Mais là, on va voir qu'il ne s'agit pas d'un COD. C'est bien un complément de verbe essentiel, je ne peux pas l'enlever, je ne peux pas non plus le déplacer. Je ne peux pas dire Paris est. C'est pas possible. Je ne peux pas dire Paris, la capitale de la France, est. Ou alors, si j'écris un poème, dans ces cas-là, c'est acceptable. Mais sinon, je n'ai pas le droit. Je ne peux pas écrire la capitale de la France, Paris est. Ce n'est pas possible donc de le déplacer. Ce n'est pas possible de le supprimer. Alors, comme je vous ai dit, ça répond bien à la question quoi dans cette phrase. Paris est quoi? La capitale de la France. Et pourtant, je vous ai dit que ce n'était pas un COD. Donc, comment s'appelle ce complément de verbe? Pour le savoir, je vais devoir justement regarder le verbe. Ici, le verbe dans cette phrase, Paris est la capitale de la France, c'est le verbe être. D'accord? Le verbe être, c'est un verbe d'état. Donc là, vous devez commencer un peu à vous en souvenir. On en a parlé l'année dernière, on a travaillé sur les verbes d'état l'année dernière. Je vous rappelle la liste des verbes d'état. Être, sembler, paraître, devenir, demeurer, rester, avoir l'air. Ce sont des verbes, les verbes d'état, ce sont des verbes en opposition aux verbes d'action. D'accord? Donc, dans cette phrase, Paris, c'est égal à la capitale de la France. Le complément de verbe, ici, la capitale de la France, me donne une information sur mon sujet, sur Paris. Le complément de verbe qui suit un verbe d'état, comme dans cette phrase, et qui me donne une information sur mon sujet, comme dans cette phrase, s'appelle un attribut du sujet. Donc là aussi, attribut du sujet, pour ceux qui étaient dans ma classe en tout cas, ça va vous rappeler quelque chose, puisqu'en CM1, on avait travaillé sur les adjectifs attributs du sujet. Là, on va travailler sur les adjectifs attributs du sujet, mais aussi sur les autres natures d'attributs du sujet. Alors justement, voyons les différentes natures de l'attribut du sujet. Je reprends ma phrase. Paris est la capitale de la France. D'accord? Si je prends une autre phrase. Paris est une grande ville. Ici, la capitale de la France, c'est mon attribut du sujet. Une grande ville, c'est mon attribut du sujet. Et dans les deux cas, j'ai choisi de mettre un attribut du sujet groupe nominal. D'accord? Une grande ville, j'ai un déterminant, un adjectif et un nom commun. Je vois bien que c'est un groupe nominal. La capitale de la France, j'ai un déterminant, un nom et un complément du nom. C'est aussi un groupe nominal. Je donne un autre exemple avec une phrase qui va plaire à un certain élève de notre classe. Paris est magique. Alors, il y en a à qui ça va plaire pour de vrai et un à qui ça va moins plaire. C'est pour ça que je dis ça. Paris est magique. Donc, Paris, c'est toujours mon sujet. Est, c'est un verbe d'état. Magique, ici, vient me dire comment est Paris. D'accord? Une autre phrase. Ce garçon semble gentil. Semble, c'est bien un verbe d'état. Gentil va venir me dire comment est ce garçon. Elle paraît malade. Paraît, c'est bien un verbe d'état. Malade va venir me dire comment est elle. Magique, gentil ou malade, ce sont des adjectifs. D'accord? Donc, mon attribut du sujet peut être un groupe nominal ou alors ça peut être un adjectif. Ça peut aussi être un verbe à l'infinitif ou un pronom, mais ça, on verra peut-être ça dans un deuxième temps. Sinon, vous le verrez au collège puisque ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse en CM2. Je vous rappelle donc la règle. Pour qu'il y ait un attribut du sujet, il faut d'abord qu'il y ait un verbe d'état. Si c'est un verbe d'action, ça ne sera pas un attribut du sujet. Si c'est un verbe d'état, ça peut être un attribut du sujet. Je dois donc me rappeler et surtout vraiment bien réviser les verbes d'état. La deuxième condition pour que mon complément essentiel soit bien un attribut du sujet, c'est qu'il doit être lié au sujet. Ce complément essentiel, il doit me donner une information, il doit me donner une qualité du sujet. Par exemple, cette fille semble très sympathique. Très sympathique, ça se rapporte à cette fille, d'accord? Cet animal a l'air perdu. Perdu, ça se rapporte à cet animal. Comment cette fille semble? Elle semble très sympathique. Comment est cet animal? Cet animal est perdu. Donc là, ici, j'ai le verbe d'état
et j'ai le fait que mon complément me donne bien une information sur le sujet, alors je peux dire que très sympathique et perdu sont bien des attributs du sujet. Ils répondent à la question quoi, cet animal est quoi, ou cet animal est comment, perdu. Cette fille semble quoi, cette fille semble comment, sympathique. Je le rappelle donc, il faut bien qu'il y ait ces deux conditions, le verbe d'état et le fait que cela me donne une information ou une qualité sur le sujet. Dans ces cas-là, c'est bien un attribut du sujet et vous avez vu, attribut du sujet, on peut l'écrire ADS, A pour attribut, D pour du, S pour sujet. ADS, on comprendra de quoi il s'agit. Je vous donne un exemple, puisqu'il peut y avoir des pièges. Il reste silencieux. Reste, c'est bien un verbe d'état. Silencieux. Il reste comment? Silencieux. Donc, silencieux est bien en rapport avec mon sujet il. C'est bien un attribut du sujet. Il reste au stade. Reste, c'est un verbe d'état. Sauf que cette fois-ci, je vais me dire, il reste où? Au stade. Je ne me pose pas de questions concernant le sujet. Je ne me pose pas la question quoi, je ne me pose pas la question comment est le sujet. D'accord? Ici, il reste où? Il reste au stade. Ce n'est donc pas un attribut du sujet. Ce n'est pas parce qu'il y a un verbe d'état devant que c'est forcément un attribut du sujet qui va suivre. Il faut bien se poser la question quoi ou comment, et il faut bien se poser la question de savoir si mon complément va bien me donner une information sur le sujet. Ici, dans la phrase « il reste au stade », au stade ne me donne pas une information sur le sujet. Au stade, ce n'est pas il. Il ne peut pas être un stade. D'accord? Ici, il s'agit d'un complément circonstanciel de lieu. Il reste où? Au stade. OK? Maintenant, vous pouvez passer aux exercices.